Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de golf. Aujourd'hui on découvre ensemble le golf de Fontainebleau, l'allée, un par 36 de 2754 mètres des départs des jaunes. Un golf très connu en Ile-de-France pour la qualité de son sol. En effet c'est un golf qui se situe sur un sol très sablonneux et qui le rend praticable tout au long de l'année. Donc premier départ, trou numéro 1, un par 4 de 296 mètres avec un fairway assez large. Les bunkers devant que vous voyez ne sont pas forcément en jeu, donc je décide de taper un driver. Un driver très mal exécuté parce que je vais finir dans le bunker qui n'était pas censé être en jeu. Je me retrouve donc dans mon premier bunker, un bunker d'une hauteur de 2 mètres à peu près, donc difficile sortie à faire. Je décide quand même de prendre mon pitch en espérant faire un minimum de distance. Sortie bien exécutée puisque je sors du bunker et je fais 20 mètres pour arriver sur le fairway. Je suis donc sur le fairway, mais il me reste encore 195 mètres au drapeau. Je décide de taper un hybride en espérant que celle-ci aille jusqu'au green. Hybride pas trop mal tapé puisqu'au final elle arrive sur le green, mais malheureusement le green est en pente, donc la balle atterrit sur le green et elle revient juste au début de green. Il va me rester un très long putt. J'arrive donc sur le green, je vois la pente du green, je me dis qu'il me reste une vingtaine de mètres pour mon putter. Donc j'essaie de me concentrer, je ne connais pas du tout la roule des greens parce que je n'ai pas eu le temps de faire et de tester le putting green. Je vois une pente de droite à gauche en très forte montée. Je me dis donc qu'il faut que je la mette à 10-20 cm du trou, histoire de sauver mon bogey. Putter très bien tapé, puisqu'au final, elle boite et je sauve un par. Magnifique. Un trou très bien rattrapé, malgré les deux premiers coups qui sont un peu ratés. Voilà. On se retrouve maintenant sur le trou numéro 2, un par 3 de 163 mètres avec un green caché par les bruyères devant. À droite, une ligne de rocher et à gauche un hors-limite qui donne sur les bois de Fontainebleau. Je décide de taper un fer 5 en espérant que celle-ci aille tout droite ou en léger fade. Fer 5 très bien tapé et très bien contacté puisque je vais finir à droite du green et un peu long. Le green à droite est donc son danger. Je décide de faire un chip et de la faire tomber à mi-chemin, en espérant me laisser deux putts par la suite et de sauver mon bogey. Chip très bien exécuté puisqu'il va me rester à peu près 5 mètres, 5 ou 7 mètres pour réaliser mes deux putts. J'ai donc cette chance de sauver mon par, je m'applique. J'ai une légère pente de gauche à droite et j'espère la putter comme sur le premier trou. Putt très bien exécuté qui sauve mon par comme sur le premier trou. On passe au trou suivant. Voilà donc au trou numéro 3 du golf, le premier par 5 de cette allée. Un par 5 de 475 mètres avec un départ en hauteur. Le bunker que vous pouvez voir devant est en jeu. Il est à plus de 200 mètres mais il est en jeu avec le driver. Je décide quand même de taper un driver. Un driver moyennement tapé, mais malheureusement pour moi, je suis très mal aligné et je me retrouve à droite en dessous des arbres.
Voilà donc en dessous des arbres, avec aucune vue sur le fairway. Je suis dans l'obligation de faire un lay-up. Je décide de prendre l'hybride en espérant faire 140-150 mètres. Hybride très bien tapé, bien qu'elle ait touché une branche. J'ai réalisé à peu près 140 mètres et je me laisse une chance d'attaquer le green en régulation. Il me reste alors 120 mètres au drapeau. Je décide de taper un fer 9 en espérant que celle-ci touche le green. Fer 9 malheureusement un peu court et qui va à droite, je me retrouve dans le bunker. Comme vous pouvez le voir, le bunker est à côté du drapeau, donc la sortie peut paraître un peu délicate, mais au final, je vais peut-être pas mal m'en sortir. Une sortie de bunker pas trop mal faite, je me laisse donc une chance de faire 2 putts et de faire mon bogey initial. J'essaie donc de m'appliquer en espérant faire les 2 putts sur les 2 premiers trous. Malheureusement pour moi, le putt est assez fort. Je me suis fait avoir par la roule des greens. Il va me rester à peu près 1 mètre pour la mettre dans le trou. Et grosse surprise pour moi, je la rate encore. Donc double bogey sur ce trou numéro 3, malheureusement pour moi. Trou numéro 4, nous avons là un par 4 de 370 mètres avec un léger dogleg droit. À gauche nous avons un hors limite qui va sur les bois de Fontainebleau et à droite une îlée d'arbres qui est quand même peut-être jouable. Je décide de taper un driver et de m'aligner à droite. Driver très mal exécuté puisqu'elle slice et je vais me retrouver en dessous des pins encore une fois. Donc à cet endroit, il va me rester 170 mètres au drapeau. Je vais être gêné par l'arbre qui se trouve juste à ma droite, je serai obligé de faire un lay-up. Je prends donc un fer 6 en espérant faire de la distance et me rapprocher au plus possible du green. Je grippe court parce que j'ai la balle plus haute que les pieds. Fer 6 pas trop mal exécuté, je vais me retrouver juste avant le bunker de green. Il va donc me rester un chip à faire en espérant faire chip putt pour sauver le par, ou chip de putt pour faire bogey. Chip très moyennement exécuté, je vais me retrouver quand même à 10 mètres du drapeau. À ce moment là je suis assez satisfait, je me dis que j'ai 2 putts à faire, ça devrait le faire. J'essaie donc de m'appliquer sur ce ponton de montée qui est léger droite-gauche. Malheureusement pour moi, je ne vois pas très bien la ligne et je tape un peu trop fort. Il me reste donc 1 mètre pour sauver mon bogey. Encore une fois, ce deuxième putt qui est raté, on enchaîne 2-3 putts de suite. Donc sur le trou numéro 4, double bogey. Trou numéro 5. On a là un par 4 de 305 mètres assez court. Étant donné que j'ai raté mes 2 mises en jeu au driver sur les 2 précédents trous, je décide de prendre mon bois 3 et de m'assurer une bonne mise en jeu. Aucun danger sur le fairway. Un bois 3 très bien exécuté. Une belle mise en jeu en plein fairway. Je me laisse donc la chance d'attaquer un green en régulation pour la première fois. Il me reste 115 mètres pour aller au drapeau, je décide de prendre un fer 9.
fer neuf qui va être totalement topé, qui va finir long derrière le green. Donc toujours pas de green en régulation. Me voilà donc parti encore une fois pour un chip putt, en espérant faire chip et putt ou chip ou deux putt pour sauver mon bogey. Je décide alors de la faire chipper à mi-chemin pour qu'elle s'arrête juste devant le drapeau. Chip pas trop mal exécuté, je me retrouve à 5 mètres du drapeau, me laissant alors une chance de faire le par ou de tenter mon bogey. Je regarde alors le putt, c'est un putt de gauche à droite et j'essaie de m'appliquer. Malheureusement pour moi, ce sera un 3 putt. La balle fait une virgule autour du trou, donc ça sera bogey, 2 putts, pardon. On se retrouve maintenant sur le trou numéro 6, un par 4 de 370 mètres avec un léger dogleg gauche. Le fairway est assez large, donc je décide de taper le driver. Un driver qui va un peu à gauche, qui n'est pas sur le fairway mais dans le rough qui borde les fairways. Je ne peux donc pas attaquer encore une fois le green en régulation, je suis caché par les arbres que vous voyez à gauche. Je décide de refaire un lay-up. Un lay-up où je vais faire une centaine de mètres et je vais me laisser 70 mètres au drapeau. Il me reste alors 75 mètres au drapeau. Je décide de prendre mon wedge et d'attaquer le drapeau, en espérant planter le mât. Malheureusement pour moi, c'est un échec total. Je fais 50 mètres et je ne suis même pas sur le green. Je décide donc de changer ma stratégie. Au lieu de faire chip putt, je me dis que je vais faire un putting directement. J'ai donc un putt de droite à gauche. J'ai bien la ligne, mais malheureusement pour moi, je vais finir très court du drapeau, il va encore me rester 5 mètres. Psychologiquement, je sens le 3 putt venir. Donc je m'applique quand même pour faire ce putt, en essayant de me rapprocher à 10 cm du trou. Putt bien fait, je me retrouve à 10 cm du trou, donc c'est un 2 putt, un troisième, mais le premier je le compte pas vu qu'il est un peu en dehors du green. Je finis donc ce trou avec un double bogey. Trou numéro 7. On est là sur un par 3 de 160 mètres avec un green entouré de bunkers. Je décide donc de taper un fer 6. Fer 6 un peu gratté mais qui fait 140 mètres. Je me retrouve avant les bunkers, il me reste 20 mètres avant le drapeau. Je suis donc en sécurité, paddle bunker, il me reste ce chip à faire. J'espère arriver au drapeau et me laisser une chance de faire un par.
Malheureusement pour moi, comme depuis le début, les chips sont un peu courts, je me retrouve encore à 10 mètres du drapeau. Je me laisse cependant monter, tout droit, qui ne rentre pas malheureusement, qui finit à 10 cm du trou. Je fais quand même boguer, je suis assez satisfait. Trou numéro 8, nous avons là le deuxième par 5 de cette allée. Un par 5 long de 502 mètres. Je décide de mettre mon bois 3 en jeu. En effet, il y a des bunkers en plein milieu du fairway et je risque de toucher les bunkers avec mon driver. Je décide donc d'assurer que mon bois 3 en espérant avoir un deuxième coup assez facile sur le fairway. J'ai donc un bois 3 bien exécuté, bien qu'elle soit un peu à gauche, mais sans réel danger. Comme vous pouvez le voir à droite, les bunkers sont vraiment en jeu, donc je vous conseillerais de jouer court ou pour les longs joueurs de vraiment jouer très long. Pour ce deuxième coup, je décide de prendre un hybride et d'avancer tranquillement en espérant avoir un troisième coup facile et d'attaquer le green en régulation. Je tape donc un hybride qui n'est pas trop mal exécuté, je fais 170 mètres, ce qui me permettra après de pouvoir essayer un green en régulation. Il me reste alors 120-130 mètres au drapeau, je décide de prendre mon fer 9. J'ai la balle plus basse que les pieds, je décide donc de m'aligner un peu plus à gauche. Un fer 9 totalement cuté et donc totalement court, qui n'atteindra même pas le green, je vais finir court à droite. Il va donc me rester encore une fois une approche en espérant faire 2 ou un seul putt après. Approche pas trop mal exécutée cette fois-ci. Il va me rester un putt de 5 mètres. J'essaie donc de m'appliquer sur ces putts parce que je le sais depuis le début que je rate mes putts et que je suis abonné aux 3 putts. Nous avons là une pente de droite à gauche. Un putt qui n'est pas si mal exécuté, je me la mets donnée à 20 cm du trou. Je fais donc un bogey, ce qui n'est pas très mauvais sur ce trou assez long. Nous voilà donc sur le dernier trou de cette allée, le trou numéro 9. Un léger par 4 avec un dogleg droit de 296 mètres. Je décide de prendre le driver. Comme vous le voyez, le fairway est assez large, donc je peux envoyer une minace. Driver très mal tapé puisqu'au final elle va finir super à gauche après le bunker. Effectivement j'ai fait un peu plus de distance que d'habitude mais malheureusement je me retrouve un peu à gauche et je m'éloigne du trou. Je me retrouve donc hors du fairway à 100 mètres du drapeau. Je décide de taper un pitch en espérant que celle-là plante sur le green. Pitch très bien tapé puisque celle-ci va tomber sur le green et j'ai enfin mon green en régulation, mon premier sur les 9 trous de l'allée. Super. Il va donc me rester un peu d'une dizaine de mètres pour faire birdie. Comme vous le voyez, le putter est très mal tenu, donc je vais faire un travail là-dessus. Mon putt est très court, mais je vais quand même réussir à sauver le par
avec ce deuxième putt. Voilà, on finit ces 9 trous allées du golf de Fontainebleau par un joli par. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci au golf de Fontainebleau et leurs membres pour leur accueil. N'hésitez surtout pas à venir essayer ce golf, il est juste magnifique. Puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et à partager si cette vidéo vous a plu, et à me suivre sur mon compte Instagram. Merci beaucoup à tous, bon golf, et on se retrouve sur les parcours. Ciao ciao.